Salut à tout le monde. Aujourd'hui nous allons traiter l'épisode 50 de la série Novelas Le choix de Johanna. N'oubliez pas de vous abonner, et partager la vidéo. Cet épisode relate une série d'événements dramatiques et complexes impliquant plusieurs personnages clés, notamment Gabriel, Johanna, Rogelio, Camila, David, et Salvador, entre autres. Les moments forts incluent la découverte du corps de Francisco à l'hacienda, la fuite de Gabriel et Johanna vers les États-Unis pour échapper aux accusations de meurtre, les machinations de Rogelio pour prendre le contrôle de la brasserie, et la traque policière menée par Salvador. Gabriel, le protagoniste principal, est accusé à tort du meurtre de Francisco. Malgré son innocence, il est traqué par la police et doit fuir avec Johanna, qui est enceinte de lui. Les actions de Rogelio, qui cherche à éliminer Gabriel et à prendre le contrôle de la brasserie, sont particulièrement odieux. Il utilise des moyens illégaux pour piéger Gabriel, notamment en cachant une arme à feu dans son bureau. Cet épisode s'ouvre sur un moment rempli de tendresse et d'émotion. Rana et Gabriel assistent ensemble à une nouvelle échographie. Le regard brillant d'admiration, ils observent leur futur enfant apparaître à l'écran, visiblement ravis et émus par les images du petit être qui grandit en Johanna. Irma, la gynécologue qui suit Johanna depuis le début de sa grossesse, les accueille chaleureusement mais n'hésite pas à leur rappeler l'importance de la prudence. Elle met particulièrement en garde Johanna contre les trajets à moto ou toute activité à risque. Un sport extrême ou un choc pourrait déclencher un accouchement prématuré. Le ton est grave car l'état de santé de Johanna est désormais fragile. Gabriel prend la parole, rassurant la docteure. Il lui explique que tout est sous contrôle. Lui et Johanna s'apprêtent à partir en vacances aux États-Unis. Irma, intriguée, leur demande si c'est seulement pour quelques jours. Mais Gabriel précise qu'il s'agit d'un séjour prolongé. Ils resteront là-bas jusqu'à la naissance du bébé, car le climat est devenu dangereux pour eux au Mexique. L'inquiétude d'Irma se transforme en compréhension et elle acquiesce en soulignant que la sécurité de la mère et de l'enfant est primordiale. Elle propose même de leur recommander un bon gynécologue aux États-Unis afin d'assurer le suivi médical de Johanna à distance. Pendant ce temps, à l'hacienda, Salvador et Pacheco observent anxieux les va-et-vient des policiers. L'ambiance est pesante car un corps a été retrouvé enterré, soigneusement emballé. Et la question que tous se posent avec effroi est, s'agit-il du corps de Francisco? L'ombre de la vérité plane, lourde et menaçante. À la brasserie, l'ambiance est tout aussi électrique. Manuel confie à Camila qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour ouvrir les yeux sur la véritable nature de son père. Ce réveil tardif l'a profondément bouleversée. Camila, de son côté, ne cache pas son trouble. Elle s'interroge à haute voix sur les raisons qui poussent Gabriel à quitter précipitamment la brasserie pour partir avec Johanna. Il est clair que ces décisions soulèvent de nombreuses questions et nourrissent les soupçons. Dans l'ombre, Rogelio et Camacho, comme deux conspirateurs, trinquent à la future arrestation de Gabriel. Ils jubilent à l'idée d'avoir enfin tendu un piège dans lequel Gabriel pourrait tomber. Leur satisfaction est évidente, presque indécente. Non loin de là, Inès partage sa joie avec Daniel. Elle lui confie que son rêve est enfin devenu réalité. Elle sera désormais l'assistante de David, qui s'apprête à occuper le poste de Rogelio à la brasserie. Cependant, cette nouvelle laisse Daniela étrangement mélancolique. Elle confie à Inès qu'elle avait déjà pris la décision d'oublier David, un choix difficile dicté par la douleur. C'est alors que David apparaît à l'improviste, l'appelle doucement et lui dit qu'il a besoin de ses services. Cette proximité soudaine ravive les émotions de Daniela, tiraillée entre ses sentiments et sa raison. De son côté, Carlos encourage Enriqueta, affirmant qu'ils doivent faire front ensemble avec Gabriel et David. Il insiste, ils doivent rester forts pour remporter cette guerre qui s'annonce longue et cruelle. Soudain, Thomas appelle Carlos. Sa voix est tendue,
Pressé. Il annonce une nouvelle glaçante. La police a retrouvé un cadavre à l'hacienda. Quelques instants plus tard, la police met Thomas et Alma à la porte de leur propre maison, déclenchant une vague de colère et d'indignation. Le procureur arrive sur les lieux, visiblement furieux. Il explose en apprenant l'absence de Gabriel et n'hésite pas à accuser Salvador d'être complice, l'accusant d'avoir prévenu Gabriel pour faciliter sa fuite. Salvador, pris au dépourvu, tente de se défendre, mais ses explications tombent dans une oreille sourde. Au même moment, Gabriel essaie de joindre Thomas. Le procureur s'empare alors de son téléphone et lui annonce sans ménagement que le corps de Francisco a été retrouvé enterré sur cette terre. Il lui dit également que sa photo va être affichée partout dans la ville, le désignant ainsi comme le suspect principal. Gabriel, dégoûté par cette machination, jette son téléphone sur la table, impu de rage. Carlos appelle à son tour Gabriel et lui fait part de la situation dramatique. On essaie de lui faire porter le chapeau pour le meurtre de Francisco, mais lui et Johanna sont déjà en route pour l'aéroport. Johanna regarde Gabriel avec tristesse, les yeux embués de larmes. Il la prend tendrement dans ses bras pour la consoler. À l'hacienda, le procureur ordonne l'arrestation immédiate de Thomas et Alma. Leur vive protestation est vaine. Tous deux défendent Gabriel bec et ongles, mais rien n'y fait. Salvador, profondément désolé, prend la responsabilité de la fuite de Gabriel. Le procureur le met en garde, s'il ne le retrouve pas rapidement, son propre avenir judiciaire sera compromis. Une fois le procureur parti, Pacheco demande à Salvador s'il croit vraiment que Gabriel est capable d'un tel crime. Salvador, au lieu de répondre directement, choisit d'utiliser une parabole pour exprimer son incertitude profonde. À l'aéroport, Gabriel explique à Johanna qu'il est convaincu que Rogelio est derrière cette terrible machination. Il pense que Rogelio a réussi à faire disparaître Francisco pour ensuite le faire accuser du meurtre. Il ajoute que le procureur est corrompu, complice de Rogelio, et que toute cette mascarade vise à l'éliminer définitivement. Johanna, choquée, écoute attentivement. Elle pose ses mains sur celles de Gabriel, le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'elle le croit. Elle l'embrasse tendrement, prête à tout affronter à ses côtés. Pendant ce temps, le procureur appelle Rogelio. Il l'informe de la fuite de Gabriel, ce qui rend Rogelio furieux. Il traite ses alliés d'incompétents et les somme de retrouver Gabriel au plus vite. Pour lui, l'affaire est loin d'être terminée. Manuel arrive chez son père et lui apprend que Gabriel a quitté le pays. Mais Rogelio, sûr de lui, affirme que cela n'arrivera pas. Il déclare avec assurance que le règne de la famille Fuenmayor ne fait que commencer. Il confie ensuite à Manuel ses plans. Puisque Francisco est officiellement mort, la procuration des actions qu'il avait confiées à Camila devient caduque. Ces actions reviendront alors à Elvira, sa mère, ce qui leur permettra de lui proposer un rachat, et ainsi récupérer le contrôle. Manuel, stupéfait, comprend alors toute la noirceur des intentions de son père. À la brasserie, Carlos, Enriqueta et David sont profondément inquiets. Ils n'arrivent pas à croire que le corps de Francisco a été retrouvé à l'hacienda. Enriqueta s'interroge. Camila est-elle déjà au courant de la mort de son mari? Elle pense qu'elle devrait être informée de la mort de son mari, mais Carlos insiste sur la prudence. Il estime qu'il vaut mieux attendre une confirmation officielle de la police avant de lui révéler la vérité. Peu après, Camila arrive justement à la brasserie et reproche à Carlos l'attitude irresponsable de Gabriel qui, selon elle, est parti en vacances avec sa maîtresse au même moment où ils entament une fusion cruciale avec les Espagnols. Carlos tente de la calmer. Il lui demande de s'asseoir car il a quelque chose de sérieux à lui dire.
Il lui révèle que la police a fouillé l'hacienda et un cadavre y a été retrouvé. Camila, sous le choc, demande s'il s'agit de Francisco. Carlos répond qu'il l'ignore encore, mais qu'il redoute le pire. Pendant ce temps, dans son nouveau bureau, David reçoit Daniela. Elle lui apporte quelques affaires pour l'aider à s'installer. Malgré tout, David ne peut cacher son inquiétude. Il ferme la porte, regarde Daniela droit dans les yeux et lui confie que la police a retrouvé un corps à l'hacienda de Gabriel. L'information les bouleverse tous deux. À l'hôpital, Gabriel remet des téléphones à ses gardes du corps et leur demande de s'en débarrasser immédiatement. Il insiste pour que ces téléphones ne puissent plus être retrouvés, car ils pourraient compromettre leur sécurité. Ensuite, il se tourne vers Johanna, le regard sérieux, et lui demande une fois de plus si elle est bien sûre de vouloir partir avec lui. Johanna le regarde droit dans les yeux et répond avec conviction que oui, elle est certaine de son choix. Elle veut rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Gabriel semble soulagé, mais reste tendu à cause des circonstances. Pendant ce temps, à la brasserie, David discute avec Danny et lui confie qu'il connaît bien Gabriel et qu'il mettrait sa main au feu pour lui. Il affirme qu'il n'est pas un criminel. Il décrit Gabriel comme un homme loyal, droit, incapable de faire du mal à quelqu'un, encore moins d'être mêlé à une affaire aussi grave que celle dont on l'accuse. Danny écoute avec attention, mais ne peut cacher son inquiétude face aux récents événements. Chez Rogelio, l'ambiance est tout autre. Paola, surprise de voir son père déjà en train de boire tôt le matin, lui demande ce qu'il célèbre. Rogelio, sans détour, lui annonce que Gabriel l'a mis à la porte de la brasserie. Manuel, qui est également présent, ajoute avec un brin d'ironie que Gabriel est même parti hors du pays avec Johanna Bravo. À ces mots, Paola se lève brusquement, furieuse. Elle déclare que ce n'est certainement pas une raison pour lever son verre. Rogelio, un peu agacé, lui demande de se calmer et ironise en disant qu'ils ne sont pas partis en lune de miel et qu'ils finiront bientôt derrière les barreaux vu ce qui les attend. De retour à la brasserie, Eliana, intriguée, demande à Camila pourquoi elle court autant après Manuel. Camila, un sourire suffisant sur les lèvres, lui rappelle d'abord qui elle est dans l'entreprise, insinuant qu'elle a un statut supérieur. Elle lui retourne la question en lui demandant qui elle est pour oser la juger. Elle précise ensuite que ce qu'elle fait avec Manuel est purement personnel et ne regarde personne. Eliana, blessée, lui rétorque qu'elle est en couple avec Manuel. Mais Camila, toujours aussi arrogante, répond que ce que Manuel veut, c'est du sexe, et que Eliana ferait mieux d'arrêter de se faire des idées. Offensée et en colère, Eliana sort du bureau sans ajouter un mot. Pendant ce temps, dans un recoin discret de la brasserie, l'une des femmes du service dépose discrètement une arme à feu dans l'armoire du bureau de Gabriel. Elle agit avec précaution, les mains tremblantes et l'air inquiet. Cette action n'est pas anodine et elle sait pertinemment qu'elle est en train de commettre quelque chose de très grave. Chez Joséphine, Jenny est de plus en plus inquiète. Elle essaie en vain de joindre Johanna par téléphone, mais celle-ci ne répond pas. Cela la rend nerveuse, d'autant plus qu'elle sent au fond d'elle que quelque chose ne va pas. À la brasserie, Salvador arrive accompagné de plusieurs policiers et se dirige directement vers le bureau de Gabriel. Enrique, méfiant, l'accueille en lui faisant part de tous les récents changements qui ont lieu dans l'entreprise, y compris le licenciement de Rogelio. Salvador, sans perdre de temps, demande à parler à Inès, l'assistante personnelle de Gabriel. Non loin de là, Susana et Eliana remarquent la présence policière à la brasserie. Intriguées, elles se demandent ce qui se passe et décident de tout faire pour découvrir la vérité. Elles sont convaincues qu'une affaire grave se trame. Pendant ce temps,
Gabriel donne des instructions à ses gardes du corps. Il leur demande de disparaître quelque temps, de ne plus se montrer et de faire profil bas. Johanna, de son côté, leur demande s'ils peuvent passer rapidement chez elle pour prévenir sa famille, qui doit certainement être inquiète du fait qu'elle n'est plus joignable. L'un des gardes accepte de lui prêter sa voiture afin que Gabriel puisse se déplacer avec discrétion et sécurité. À la brasserie, David demande à tous les employés de retourner à leur travail et de ne pas céder à la panique causée par la présence policière. De son côté, Salvador interroge Inès. Il souhaite accéder à son ordinateur pour mener à bien l'enquête. Inès, bien que stressée, accepte de collaborer pleinement et leur donne accès à tout ce qu'ils veulent. À l'extérieur du bâtiment, Camacho rejoint la femme de ménage qui a caché l'arme à feu. Il la félicite froidement pour avoir accompli sa tâche, lui remet une enveloppe contenant de l'argent et lui demande de garder le silence absolu. La femme, visiblement bouleversée, prend l'argent à contre-cœur. Elle regrette déjà son geste, mais accepte tout de même la récompense. Au même moment, Jenny appelle Danny et lui confie que Johanna n'est toujours pas joignable. Danny, la voix grave, lui répond qu'il pense que quelque chose de grave s'est produit. Il ajoute qu'il vaut mieux qu'elle en parle directement avec cet enfoiré de Salvador car la situation dépasse ce qu'ils peuvent gérer seuls. Jenny, de plus en plus angoissée, décide de suivre son conseil et se rend à la brasserie. À son arrivée, elle est accueillie par Salvador qui lui apprend que la police est à la recherche de Gabriel et qu'elle a des raisons de croire qu'il pourrait être mêlé à la mort de Francisco. Jenny, sous le choc, demande à voir les preuves. Salvador lui explique que les policiers ont retrouvé le corps de Francisco à l'hacienda, et que Gabriel a disparu juste après. Il ajoute que tout cela est très grave. Jenny refuse de croire que Gabriel puisse être capable d'un tel crime. Elle le connaît depuis longtemps et le décrit comme un homme bon et juste. Salvador, bien que compréhensif, lui explique que la justice doit suivre son cours et que Gabriel devra répondre de ses actes s'il est arrêté. Pendant ce temps, Rogelio reçoit un appel de Camacho, qui lui confirme que tout se déroule comme prévu. L'arme a été placée dans le bureau de Gabriel, et il ne fait aucun doute que la police la trouvera bientôt. Rogelio, satisfait, se réjouit à l'idée de voir Gabriel derrière les barreaux. À la brasserie, David essaie de joindre Gabriel pour l'informer de la situation. Mais Gabriel est déjà en route pour l'aéroport avec Johanna. Il est déterminé à quitter le pays et à se mettre en sécurité. Au même moment, la police perquisitionne le bureau de Gabriel et trouve l'arme à feu. Ils appellent immédiatement le procureur pour l'informer de cette découverte. Le procureur, convaincu que Gabriel est bien l'assassin de Francisco, ordonne son arrestation immédiate. Gabriel et Johanna arrivent à l'aéroport et passent les contrôles de sécurité. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à embarquer, Gabriel reçoit un appel de David. Il lui apprend que la police a trouvé l'arme et que son arrestation est imminente. Gabriel comprend que la situation est plus grave qu'il ne le pensait. Tôt le matin chez Josefina, Margarita tombe sur un article indiquant que Gabriel est officiellement recherché pour meurtre. Paniquée, elle alerte immédiatement Joséphine et Janie. Au même moment, Gabriel et Johanna assis dans la voiture en route vers une destination sûre, écoutent les informations à la radio. Les nouvelles sont mauvaises. Ils entendent que Gabriel est désormais un fugitif recherché. L'épisode soulève des questions importantes sur la justice, la loyauté et la manipulation. Il montre comment les personnages sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, même si cela implique de nuire à d'autres. La relation entre Gabriel et Johanna est également mise à l'épreuve, car ils doivent faire face à des défis énormes ensemble. En fin de compte, l'épisode nous laisse avec de nombreuses questions sans réponse, notamment sur l'issue de la traque de Gabriel et sur les véritables intentions de Rogelio.
Il est clair que la situation va continuer à se détériorer pour les personnages impliqués. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, alors que pensez-vous de ces quelques questions? Pensez-vous que Gabriel est innocent du meurtre de Francisco? Pourquoi ou pourquoi pas? Quelles sont les motivations de Rogelio pour éliminer Gabriel? Quelles sont les conséquences potentielles de ses actions? Comment les relations entre les acteurs vont-elles évoluer dans les prochains épisodes? Quels sont les risques et les défis auxquels ils vont faire face? Quelle est la signification de la grossesse de Johanna dans le contexte de l'histoire? Comment cela affecte-t-il les décisions de Gabriel et Johanna? Qui est le véritable coupable du meurtre de Francisco? Quels indices dans l'épisode pourraient nous aider à le découvrir? Nous vous laissons la possibilité de répondre aux questions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.